Salut les codeurs, c'est Mathieu. On est parti pour un nouveau tutoriel sur Flutter. Et dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir comment on va pouvoir, grâce à Flutter et grâce à quelques manipulations, intégrer directement les posts, donc les publications que vous allez pouvoir avoir sur un blog qui va être hébergé par WordPress. Pour ceci, je vais vous montrer mon site, voilà, un site que j'ai créé tout simplement avec WordPress. Et ici, vous allez avoir une catégorie blog. Vous voyez, vous avez ceci. Si je vais dans une URL spécifique, je vais pouvoir récupérer toutes ces données pour pouvoir montrer mon post et pour pouvoir récupérer toutes les données disponibles pour la liste de mes posts, la liste de mes publications. Et grâce à ceci, on va pouvoir les intégrer à Flutter. Donc vous pouvez voir ici, il s'agit de https votre site WordPress /wp-json /wp/v2/posts. Donc on va voir ça directement sur Flutter. Vous êtes prêts? Donc pour ceci, vous voyez ici, j'ai déjà un projet Flutter qui a été créé, qui est tout vide, qui est ce que l'on a habituellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une device. Donc je vais aller sur mon device manager. Je vais lancer ma device. Le temps qu'elle se lance, on va pouvoir commencer à faire un petit clean. Donc on va supprimer ce dont on n'a pas besoin. Vous voyez tout ceci là par exemple. Tous ces commentaires, je ne vais pas en avoir besoin parce que ça ne m'intéresse pas. Tout simplement. Et voilà, donc notre device est déjà lancé. Je vais lancer le projet immédiatement pour qu'on puisse avoir directement notre projet. Et je vais continuer, voilà, à enlever ce dont on n'a pas besoin, donc tous ces commentaires. Et vous savez quoi, je vais même enlever directement tout notre My Home Page. Donc je vais le supprimer. Évidemment, il apparaîtra comme une erreur, tout simplement parce que voilà, j'arrive, My Home Page, to mon state full widget. Je le supprime pour qu'il me reste plus que My App. Et donc là, évidemment, on va avoir une erreur. Pourquoi? Parce que je viens de le supprimer. Donc désormais, vous voyez, on a notre main point Dart. Et je vais donc devoir montrer tout ceci. Et pour ceci, je vais d'abord créer un parseur, c'est-à-dire une classe qui va me permettre d'obtenir mes données. Alors, pour obtenir mes données, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais créer un nouveau Dartfile, un new Dartfile, qui sera, on va appeler ça service, et ce sera service.dart. Et donc, je vais avoir besoin d'une classe que je vais appeler service. Et dans cette classe service, je vais avoir besoin de l'URL. Donc, je vais avoir une final string URL et qui sera égal à https://www.codabi.com /wpjson /wp/v2, donc la version 2, /posts. Voici l'URL que l'on obtient. Du coup, je vais avoir besoin d'avoir une fonction asynchrone pour que l'on puisse récupérer tout ceci. Je vais donc récupérer un futur. Et si on revient ici, hop, ce que je reçois, vous voyez qu'on est entrecroché au début, c'est-à-dire qu'on sera dans une liste. Ce sera une liste dynamique. Ok, donc je vais avoir besoin ici de renvoyer un futur. Liste dynamique et que je vais appeler posts. Ou si, bon, ouais, je vais appeler post. Et évidemment, je vais vouloir qu'il soit asynchrone. Donc une fois que je l'ai défini comme ceci, je vais avoir besoin tout d'abord d'avoir une URI. Donc final URI sera égal à une URI.parse. Il va falloir que je parse une string qui sera mon URL. Une fois que j'ai récupéré cette URL, que j'ai pu le faire, il va falloir que j'appelle. Donc pour que je fasse un appel ici, je vais avoir besoin dans mon pubspec.yaml d'ajouter 2-3 packages. Et le premier dont je vais avoir besoin, ça va être mon HTTP. Donc pour faire encore plus simple, je vais aller ici et je vais faire un Flutter pub add dans mon terminal directement, Flutter pub add. Et qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter le HTTP. Le package HTTP nous permet de faire des appels via une API. Donc je vais faire Flutter pub add HTTP.
Et étant donné que je vais récupérer du HTML, je vais vouloir avoir un autre package qui va me permettre en fait de convertir des widgets à partir du HTML. Donc je vais faire Flutter pub add Flutter underscore widget underscore from et underscore HTML. Donc ce package va être ajouté. Je n'ai plus qu'à faire désormais un Flutter pub get. Et désormais, on a tous nos packages. Je vais donc pouvoir revenir dans mon service et je vais pouvoir intégrer mon HTTP. Donc, je vais faire un import. Je vais taper le package http/http.dart et je vais vouloir qu'il soit as HTTP pour que je puisse le récupérer directement en faisant http. Donc là, je vais récupérer une réponse, final response, sera égal à un http. Point. Et étant donné que je veux obtenir des données, je vais faire get. Je vais faire un get par rapport à mon URI. Et étant donné que je ne les reçois pas tout de suite, je vais attendre. Donc je vais faire un await. Ensuite, il va falloir que je récupère du JSON. Donc, je vais récupérer une liste dynamique que l'on va appeler comment? Que l'on va appeler JSON et qui sera égal à JSON decode. Donc on va utiliser la fonction JSON decode par rapport à response.body. Et donc là, je devrais désormais retourner mon JSON. Voilà la fonction toute simple pour récupérer du JSON. Évidemment, une fois qu'on aura récupéré ceci, qu'on verra que tout fonctionne bien, évidemment, on va le changer un petit peu. Donc du coup, ici dans mon main.dart, vous voyez, on avait toujours cette erreur my home page. Donc je vais créer ma post list page. Je vais créer donc une nouvelle Dart file que je vais appeler post list page. Et donc on va avoir ici une classe post list page et qui va extend, on va mettre tout simplement un stateless widget avec material Dart. On va donc avoir besoin ici, pour ne pas avoir d'erreur, d'un build context et je vais rajouter son constructeur avec la super.key. On va donc avoir une constante post list page et je vais ajouter entre crochets après les parenthèses le super.key. Comme ça, on a notre warning qui s'en va et ici, je vais pouvoir retourner un scaffold. Ce scaffold, il aura quoi? Il aura une app bar qui sera une app bar avec un title qui sera une constante texte. Et ce texte, on va appeler ça mes posts WP pour WordPress. Et ensuite, on va avoir un body. En attendant, ce que je peux faire ici, c'est au lieu d'avoir my home page, désormais avoir mon post list page. Donc désormais, si je relance tout ceci, on a bien ici mes posts WP qui sont apparus. On pourrait même, dans mon Material App, ici, rajouter le debug show checked mode banner qui sera sur false. Comme ça, on n'a plus ce petit truc qui arrive. Je vais retourner dans mon post list page ici. Et est-ce qu'on pourrait lui rajouter un petit background? Oui, on va lui rajouter un petit background. Allez. Donc, on va lui rajouter une background color qui sera le thème.off context, .color scheme, et on va prendre le inverse primary. Du coup, si je relance, voilà, on a notre petit mes posts WordPress qui apparaissent. Super. Dans mon body, qu'est-ce que l'on pourrait avoir? On pourrait avoir un feature builder. Ce feature builder va avoir besoin d'une valeur future et d'un builder, c'est-à-dire d'un constructeur. Notre futur, ça va être quoi? Donc ça va être ma classe service. Alors là, dans service, il va falloir faire attention parce que c'est pas la classe de Dart Developer que je veux. Il va falloir donc que j'importe, au lieu d'importer Dart Developer ici, que j'importe mon fichier service.dart. Ok? Donc ici, WordPress Flutter service.dart. Du coup ici, si je veux utiliser service, on va bien utiliser mon package et je vais vouloir
mes posts. On va avoir donc notre builder et dans notre builder, on va récupérer un contexte et on va récupérer ce que l'on appelle un snapshot, c'est-à-dire leur data. Que va-t-on renvoyer dans ce futur builder? On va vérifier déjà if snapshot.connectionState est égal à un connectionState.waiting. Alors là, je vais vouloir ici retourner une constante avec un circular progress indicator. C'est-à-dire qu'on sera toujours en train d'attendre nos données. Sinon, else, if. Et là, si je n'ai pas de data, .snapshot.asData et je mets le point d'exclamation, c'est-à-dire si je n'ai pas de données, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner une constante, center, qui aura un child, qui sera un texte, aucune donnée. Je mets un point virgule après mon center. Et sinon, si évidemment je ne suis pas dans le connection state waiting et que j'ai des données ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir un final, je vais appeler ça data, qui sera égal à snapshot.data et je vais le forcer. Je le force parce qu'on a vérifié que ici on rentrait si on n'avait pas de données. Si on a des données, on arrive ici. Logique. Et du coup ici, pour l'instant, juste pour qu'on voit ce que j'ai, je vais retourner un center avec un child qui sera un texte. Et ce texte, ce sera mon data.length.toString. Je mets mon point virgule ici. Je vais tout relancer et on va voir si tout fonctionne bien. Donc vous voyez qu'on avait notre petit circular qui arrive. On aurait pu le mettre au sein d'un centre. Donc ici, je vais faire un center avec un child qui sera circular progress indicator et je vais rajouter une parenthèse pour que on ait bien notre élément qui arrive ici. Hop, et vous voyez que désormais, on a bien 5 quand ça s'arrête. Parfait, ça veut dire qu'on a bien 5 postes et qu'on a bien récupéré ce que l'on voulait. Donc ce que je pourrais faire ici, c'est au lieu d'avoir ce center ici, c'est retourner une liste view. Donc je vais supprimer ce center où on avait vu qu'on avait la length. Donc je vais faire un list view.builder avec un item builder et je vais lui rajouter aussi un item count. Donc je vais rajouter juste avant un item count qui sera quoi? Qui sera mes data.length et notre item builder, il aura besoin d'un contexte, d'un index. Vous le savez, si vous faites beaucoup de list view, vous savez qu'en général on récupère contexte index. Pour voir ici, là je vais retourner tout simplement un texte avec les données que j'ai reçues. Ok? Donc je vais prendre data par rapport à index et je vais vouloir le retourner en toString pour que l'on voit qu'on a bien reçu nos données. Donc là, je peux lancer et vous allez voir que désormais, pof, on a bien réussi à récupérer, vous voyez, pas mal de données. Alors vous pouvez vous amuser ici à lire toutes les données que vous allez recevoir. Et d'ailleurs, on pourrait même le faire et s'amuser un petit peu ici et voir à chaque fois ce que l'on va recevoir. Donc on pourrait, au lieu de retourner un texte ici, retourner à l'intérieur, vous savez quoi, je vais retourner une card avec un child qui sera une colonne. Et dans cette colonne, elle va avoir des children. Et ces children, je vais devoir les mapper pour qu'on puisse avoir tous les éléments. Donc je vais prendre mes data par rapport à index. Point. Et là, je vais vouloir récupérer des keys. Pourquoi je veux récupérer des keys? Parce que il va falloir que ici, je récupère en fait chaque data. Donc, avant de retourner ma carte, ici, avoir un final qui soit map et qui soit égal, on va l'appeler map, allez, qui soit égal à mon data par rapport à mon index et je vais le vouloir as map
string dynamique. Parce que c'est ce que l'on reçoit si on regarde bien. Si on regarde bien, vous voyez, on a bien une map. Ok. Donc, ici, il va falloir que je prenne map.keys. Et là, je vais le remapper. Donc, étant donné que je vais mapper que par rapport au key, à la fin, je vais rajouter un to list. Et juste là, je vais pouvoir retourner. Qu'est-ce que je vais retourner? Une autre colonne avec comme children un texte qui sera key et que je vais mettre en style qui sera le thème.off context.texttheme.title large pour qu'on le voit bien. Et ensuite, je vais rajouter un texte où je vais récupérer ici, en fait, le map key et je vais le mettre en toString pour que l'on voit évidemment ce que l'on a pu récupérer. Donc désormais, si je relance, il me dit qu'on a une petite erreur. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas rajouté le point virgule, c'est ce qui est logique. Donc je vais relancer et on va obtenir ici, vous voyez, tout ce que je reçois à chaque fois dans ma map. Donc je vais recevoir un ID, une date GMT, GUID, modified GNT, slug, status, type, link, le title, où on va avoir par exemple un rendered qui va être bien rendered, etc. Donc grâce à ceci, je vais pouvoir créer une classe post. Donc je vais créer un new Dart file et que je vais appeler post. Dans ce post, on va le faire ressembler à quoi ce post? Donc je vais avoir ici une classe post et dans cette classe post, je vais avoir besoin peut-être d'un lien. Allez, je vais avoir besoin d'un link. Ensuite, je vais avoir besoin d'un titre, donc title. Ensuite, on pourrait avoir comme autre string la description, c'est-à-dire la description de mon post. Et je vais avoir une string qui sera le content, c'est-à-dire son contenu. Et enfin, je vais vouloir récupérer une liste de thumbnails. C'est-à-dire qu'ici, en fait, moi, sur ce site, vous voyez, on a récupéré pas mal de choses dans le content. Si je continue à descendre, vous voyez, on est toujours sur le même post. C'est-à-dire qu'en fait, il nous récupère tout le HTML, vous le voyez. On va voir par exemple le excerpt. Ce que je voulais voir, c'était pas forcément le méta. Voilà, ici. Avec mon Yoast Head, je peux récupérer les images qui ont été mises en avant. Ouais, super. Et ceci, c'est au sein d'une liste dynamique. Donc, je vais avoir une liste dynamique et que je vais appeler thumbnails. Voilà pour l'instant à quoi ressemble notre poste. Donc, je vais lui créer son constructeur. Donc, son constructeur, je vais vouloir qu'il ait des choses qui soient required. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un required this.title, le required this.link, le required this.content, allez, le required this. Il me reste la description, et le required this.thumbnails. Ok, super. Du coup, maintenant, je vais créer un factory. Qui sera ce factory qui va me permettre de faire un post .from JSON. Grâce à ceci, je vais pouvoir récupérer une map qui est string dynamique et que je vais appeler map ou que je vais appeler JSON. Allez, je vais l'appeler JSON. Et c'est grâce à ceci en fait que je vais pouvoir refaire mon post. Donc pour refaire ce post, je vais retourner ici un post avec le title, avec le link, avec le content, avec la description et avec le thumbnails. Et ici, hop, je vais rajouter un point virgule. Le title, on va le trouver à quel endroit? On va le retrouver dans mon JSON. Et je vais récupérer dans mon JSON, je vais aller dans la catégorie title. Et à l'intérieur, il y a un autre élément qui est le rendered.
Donc en fait, j'ai une map à l'intérieur d'une map. Le link, ce sera juste ici, link. Le content. Donc le content, ce sera tout le contenu HTML. Donc je vais avoir content et je le veux en rendered. Ou sinon, il me semble qu'on n'a absolument rien. Et ici, pourquoi il ne veut pas me le mettre le rendered, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave. La description, ce sera... Oui, j'avais oublié de mettre JSON devant. C'est mieux. La description, ce sera le excerpt. Et je rajoute d'autres crochets pour ajouter aussi le rendered. Et les thumbnails, ce sera dans le Yoast underscore head underscore JSON. Ok, parce que là on avait juste le Yoast head. Mais si on redescend encore un peu, on a le Yoast head JSON. Et là, je vais récupérer une liste de thumbnails. Donc, qui sera appelée OG underscore image. Alors, il faut évidemment que le site ait Yoast SEO qui soit installé. Sinon, vous cherchez si vous avez des images en PNG ou en JPEG qui traînent quelque part et vous allez essayer de trouver dans quel lieu elles sont au sein du map. Ça, c'est pour mon site. Ok, donc ça, ce serait pour créer un post. Ensuite, maintenant que j'ai ceci, je pourrais changer désormais dans mon service et au lieu de récupérer une liste de dynamiques, récupérer désormais une liste de posts. Donc j'ai ajouté donc l'import du post et du coup dans mon service, il va falloir que je renvoie autre chose que ce JSON. Donc on a récupéré notre body. Ensuite, il va falloir que je fasse une liste de posts que je vais appeler posts et qui sera égal à quoi? Qui sera égal à mon JSON et je vais vouloir le mapper. Je vais mapper E et je vais renvoyer ici un post, mais pas le post normal. Donc je vais faire post.fromJSON par rapport à cette valeur E. Et du coup, je n'ai plus qu'à la mettre en toList, étant donné qu'on veut renvoyer une liste. Et ici, je peux renvoyer post. Allez, maintenant qu'on a modifié ceci, je peux retourner dans mon post list page. Et donc, on va voir notre card, par exemple, ici. Et au lieu d'avoir ces children, donc je vais supprimer jusqu'à mon toList, ici, pour que je puisse avoir ici, par exemple. Donc, on va récupérer, pas une map, mais on va avoir des data. Et donc, on va avoir, étant donné qu'on récupère une liste de posts, ici, je n'ai plus qu'à faire comme data, prendre data par rapport à index, point, et là vous voyez que je peux récupérer par exemple le title. Si je lance ceci, est-ce qu'on a une erreur ou pas? Non, vous voyez qu'on a bien récupéré au sein d'une carte nos titres. Voilà comment on a pu faire. Donc maintenant qu'on a tout ceci, on n'a plus qu'à créer une carte spéciale. Donc on va pouvoir créer une nouvelle Dart file, aller dans un mail new Dart file, que je vais appeler post underscore card. Donc on va avoir ici une classe qui sera ma post card et qui va hériter d'un stateless widget avec mon matériel Dart. Je vais avoir besoin d'un final post que je vais appeler post. On va donc créer une constante post card pour avoir mon constructeur avec son super point key et son required this.post. On va avoir besoin d'un build context et on va retourner une carte ici. Allez, donc je vais retourner une carte. Cette carte, on va s'en servir dans la post list page. Donc au lieu d'avoir ici notre carte, donc là, je vais retourner ma post card avec le post et ce sera ma data par rapport à mon index. Maintenant, si je relance, je ne devrais avoir que des cartes vides, ce qui est logique parce que ma postcard, pour l'instant, j'en ai rien fait. Donc, on va avoir dans notre carte, on va commencer peut-être par lui rajouter une margin. Allez, avec Edge Insets
point symétrique. Et dans ce symétrique, on va ajouter un horizontal, disons, de 12. Et un vertical de 16. Je sors de ma margin. Je vais lui rajouter une petite elevation, disons, de 8. On va avoir un clip behavior qui sera clip.anti-alias. On va avoir un child qui sera ici une colonne avec un cross-axis alignment que je vais mettre en cross-axis alignment.center. Allez, et on va avoir des children. Et dans ces children, je vais vouloir un image. .network par rapport à une URL. Et cette URL, comment je vais la définir? Il va falloir que je récupère dans mon post, dans mes thumbnails, il va falloir que je récupère cette image. Alors évidemment, vous pouvez vous amuser à regarder en détail ce qu'il y a à l'intérieur de votre thumbnails, donc de votre JSON quand vous le récupérez. Et moi, ce que je récupère, en fait, ici, je vais faire peut-être... je vais faire juste avant, ici, une string get image URL. Je vais vérifier que if thumbnails.isEmpty, étant donné qu'on récupère une liste, alors là, je vais retourner une string vide. Sinon, je vais avoir un final first qui sera égal à thumbnails.first as map string dynamic, parce que je vais vouloir évidemment le premier élément, et je vais retourner first avec son URL, donc URL. Ouais, super. Donc, ici, l'image, ce sera mon post. Image URL. On va relancer, on va voir si ça donne quelque chose. Et vous voyez que j'ai bien pu récupérer mes images. C'est pas beau ça? Super. Donc ça, on va pouvoir continuer. Je pourrais même lui rajouter peut-être ici un petit fit pour qu'on ait le box fit.cover. Là, ça ne changera pas grand-chose. Vous voyez? Et ensuite, je vais avoir besoin d'un texte qui sera mon post.title, parce que je vais vouloir le texte de mon écran, enfin le texte de mon post, avec un style. Et donc, je vais le mettre tout ça à la ligne pour que ce soit plus lisible. Et évidemment, je préfère toujours, quand on met à la ligne, que ce soit mieux. Avec un texte style. Ce texte style, il aura par exemple, on pourrait lui mettre une color, qui soit colors.red. On va pouvoir lui mettre un font size à 21. Et je vais lui mettre un font weight, qui sera un font weight. Et je vais le mettre sur W600. Allez, W600. Donc désormais, vous voyez, ce vendredi 13 va porter chance, promo à 9,99. Ça, c'était pour la promo du vendredi 13. Je fête mes 40 ans avec vous. Oui, je commence à me faire vieux. J'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Et je vais pouvoir rajouter aussi, après ce textile, on va pouvoir lui rajouter un text line qui soit textalign.center. Comme ça, notre texte, il va se centrer. Super. Je sors de ce texte. On va lui rajouter un petit divider. Allez, constant divider. Hop. Comme ça, il a ce petit divider qui apparaît. On va pouvoir lui rajouter un texte qui sera le post.card description. Donc, il va falloir que je crée une description. Donc, je vais dans mon post. Et je vais avoir une string qui sera card. Et je vais la mettre en get, évidemment. Card description. Dans ce card description, je vais retourner parse. Et ça, il ne me l'a pas pris. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que j'intègre mon HTML parseur. Donc ici, je vais faire
import package HTML. Et si je commence à taper parseur, voilà, je l'ai. Donc ici, je vais pouvoir parser ma description. Je vais la définir en tant que document element, point d'interrogation, point texte, ou, évidemment, si ça n'existe pas, une string vide. Maintenant, dans mon postcard, ici, je vais prendre donc post.card description. Et désormais, si je relance, on devrait avoir désormais, hop, notre description qui apparaît. Et ça me va très bien. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? Il nous faudrait ensuite, on va rajouter un petit padding, un petit padding avec un padding qui aura des edge insets. Et à l'intérieur, dans ce child de padding, je lui rajouterai ensuite, je vais lui rajouter un bouton. Donc edge insets.all et je vais vouloir un all à 12. Et je vous ai dit donc qu'on rajouterait un petit child. Il me manque une petite virgule, c'est pour ça qu'il fait la gueule. Et donc dans ce child, on prend quoi comme bouton? Elevated button? Allez, elevated button, où on va avoir un onPressed, un child. Donc le onPressed, pour l'instant, je vais le mettre vide. Et le child, ce sera un texte. En savoir plus? Allez, en savoir plus. Donc désormais, vous allez avoir votre bouton ici, en savoir plus. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez avoir vos détails. Donc on va créer une nouvelle file qui sera une new dart file, qui sera un post underscore detail. Et ça nous fait une classe post detail qui va extend un stateless widget. On n'a pas besoin de plus. Il m'a mis Cupertino, mais je veux matériel. C'est quand on est sur Mac. En général, il nous met toujours Cupertino de base. Donc final post, post. Et on va avoir une constante avec mon post detail, le super point key et le required this.post. Il va me manquer du coup un build. Et on va retourner ici un scaffold avec une appbar qui sera une appbar avec un title. Ce title, ce sera un texte et ce sera mon post.title. Tout simplement. Ici, on est bon. Je vais juste sortir et ici avoir un body qui sera, je pense, mettre une single child scroll view. Comme ça, on va pouvoir dérouler. Et comme ça, on va pouvoir ajouter un autre élément plus tard. Je vais donc aller dans ma post list page, non, dans ma postcard, et dans ma postcard ici. Donc on va avoir une route, final route qui sera égale à une material page route, où on va avoir un builder, donc ça va nous faire un contexte, et qui va me renvoyer post detail avec post qui sera post. Et ici, je n'ai plus qu'à appeler mon navigator .off context .push route, qui est évidemment cette route que j'ai créée. Donc ce qui veut dire que désormais ici, quand j'appuie en savoir plus, j'arrive sur ce vendredi 13, hop, et je peux revenir en arrière. Ok, le titre, on va pouvoir peut-être le changer si on veut, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus joli, parce que il a tendance un petit peu à dépasser, mais ça, c'est pas grave. Le plus important ici, c'est de voir dans mon post detail comment on va pouvoir récupérer tous nos éléments. Donc, dans mon post detail, je vais avoir ma single child scroll view, où je vais avoir un child qui sera un padding parce que je vais vouloir un petit espacement. Dans cet espacement, je le mets en edge insets. Évidemment, edge insets.all. Et je vais vouloir à 16 pour qu'il y ait bien de l'espacement. Et enfin, on va rajouter un petit child, et ce petit child, ce sera une classe qu'on va avoir par rapport à l'élément que j'ai rajouté. Vous vous rappelez, on avait HTML widget ici, et j'avais ajouté dans mon pubspec.yaml, on va voir ici, j'avais rajouté Flutter widget from HTML. Donc c'est une classe qui appartient à ceci. Donc il va falloir que ici je récupère cet HTML. Donc ce sera un post.content. Et il va falloir que je rajoute aussi un factory builder. Ce factory builder, il va me permettre en fait tout simplement de pouvoir
comme il va y avoir des liens, pouvoir renvoyer vers ces liens. Donc dans ce Factory Builder, il va falloir que je crée une classe Factory Builder que je vais rajouter juste en bas. Allez, classe, et je vais l'appeler la Launcher Factory, et qui va hériter. Il va hériter de quoi? Du Widget Factory with avec autre chose. URL Launcher Factory. Et vous voyez que ici, on a une petite erreur. Ce qu'ils me disent de créer cette classe URL Launcher Factory, mais normalement on devrait l'avoir. Aïe. Donc il va falloir que j'importe ici fw, vous voyez, fh underscore URL Launcher. Et une fois que j'ai importé ceci, on a notre erreur qui a disparu. Et dans ce Launcher Factory, je ne vais rien rajouter. C'est juste pour dire que je veux cette URL Launcher Factory. Et donc dans ce Factory Builder, je vais renvoyer mon Launcher Factory. Est-ce que ce serait aussi simple si jamais je veux lancer? Alors vous allez voir que non. Parce que si je vais sur En savoir plus, par exemple, vous voyez que désormais, hop, ça a pu nous permettre de créer, vous voyez, des éléments HTML. Là, il est en train de charger parce qu'il n'arrive pas à récupérer l'image tout de suite. Bon, c'est pas forcément grave. Hop, on descend, et vous voyez que là, il y a des liens. Donc si j'appuie dessus, vous voyez que cela ne fonctionne pas. Parce que je n'ai pas défini de 3 éléments dans mon manifeste. Sur Android, j'aille dans mon app, src, main. Sur mon Android manifeste, il faudrait que je rajoute des intents. Donc vous allez descendre tout en bas, après les queries, vous les voyez vos queries ici, et que je rajoute d'autres queries. Donc que je fasse queries. Donc à l'intérieur de ces queries, vous voyez que là, automatiquement, il me rajoute un intent avec android2.name égale android intent.action send. Ouais, on pourrait. Je vais vouloir aussi rajouter un intent. Là, c'est pas send to, mais il me faudrait le view. Et dans ce view, le MIME type, ce sera SMS et ce sera même un scheme. Android 2.scheme. Ensuite, je vais rajouter un autre intent. Donc le view, il me l'a déjà rajouté. Ouais, on va rajouter aussi le scheme tel. Et il me faudrait aussi en intent, il faudrait que j'ai comme action Android 2.name égale Android.support.custom tabs. .action. .custom tab service. OK. Et on pourrait aussi rajouter ces deux Android scheme HTTPS, mais non, on ne va pas les rajouter, on n'en a pas forcément besoin. Voilà, donc maintenant, si je relance totalement, est-ce que cela fonctionne mieux? Est-ce que je vais pouvoir appeler ceci? Ou est-ce qu'il va falloir que je relance totalement mon application? On va voir ça. Alors là, vous voyez que si je lance de cette façon-là, on va avoir une erreur. Vous voyez? Hop. On a pas mal d'erreurs. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, en fait, c'est il faudrait que j'aille Android Settings Gradle et que je change un élément. Donc je vais aller, ils me disent dans Android, hop, on est dans Android, le Settings Gradle, et vous voyez que dans mon Settings Gradle, ici, il m'avait mis en 8.2.0, alors qu'il faudrait que j'ai le minimum 8.2.1. Et désormais, si je lance, j'ai une petite erreur, je pense que dans mon Android Manifest, j'ai rajouté des choses en trop, peut-être... je vais supprimer ce send, parce que je n'en avais pas forcément besoin. Alors du coup, j'ai même mis, vous savez quoi, sur 8.2.2, ça marche mieux. Et du coup maintenant, si j'appuie ici pour en savoir plus, vous voyez que désormais notre image est apparue. Et donc, si je veux appuyer sur un lien, j'appuie dessus et nous avons bien le lien qui apparaît
pour que je puisse, par exemple, ajouter et acheter cette formation qui est destinée à Riverpod. Génial. Donc si je ferme, on revient en arrière, on revient ici, et vous voyez que j'ai pu récupérer tout ce dont j'avais besoin. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. On a pu récupérer, vous voyez, une liste de posts appartenant à WordPress. On a pu rajouter des images, on a pu avoir toute la description. Là aussi, j'avais rajouté des images qui sont rajoutées en cache. Et vous voyez que, que si je veux avoir la formation Flutter et Dart, l'essentiel, ça fonctionne aussi. Parfait. Donc, on va s'arrêter là. Pour cette vidéo, félicitez-vous. Vous avez pu réussir à faire quelque chose d'assez sympa. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, si vous voulez apprendre le développement, que ce soit web ou mobile, n'hésitez pas à venir sur codeabi.com.